Il a décrit le décor et les personnages, le prologue, pardon. D'après la première intervention du prologue, il a décrit le décor et les personnages et leur mise en scène. Il a commencé par un décor neutre. Il a dit qu'il y a 3 portes semblables et cela montre le modernisme par rapport à la tragédie classique, parce que dans la tragédie classique, il faut avoir normalement un château, un couloir, un couloir dans un palais, une salle d'attente dans un palais. Et là, on voit qu'il y a un décor neutre et 3 portes semblables. Donc, c'est une première marque de modernisme. Puis, les costumes et les accessoires. On distingue ici robe de soirée, parfum, poudre, rouge à lèvres, lunettes, veste et les cartes. Robe de soirée, parfum, poudre, rouge à lèvres, on les voit dans la discussion entre Iman et Antigone après la soirée qui était passée. Dit par les gars. Et on voit que le niveau de langue courant dans la parole de la famille royale. On passe au 3e acte, le modernisme des idées, l'absence du sang religieux. Comme on voit dans la tragédie, Antigone de Sophocle, pourquoi Antigone a essayé d'enterrer son frère? Il a essayé d'enterrer son frère par avoir le devoir religieux, pour respecter les rites religieux. Mais dans Antigone de Jean Anouilh, on sait pourquoi, mais c'est pas pour respecter les rites religieux. De Louvre d'Antigone, on trouve le thème du bonheur. Le bonheur est un sentiment et état de pleine satisfaction. Et le plus thème central dans Louvre de Jean Anouilh, dès le début de la pièce. Les personnages en parlent afin de donner des indices qui font allusion du thème du bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur d'Antigone? Antigone est fataliste, par contre, Ismène est déterministe et réaliste. Antigone est entêté, et Ismène est compréhensif. Antigone est impulsif, et Ismène est réfléchi. Antigone est renfermé, en revanche, Ismène est social. Antigone est raisonné, tandis que Ismène est influençable. De cette didascalie, on constate qu'il y aura un duel entre Antigone et Créon, il y aura une confrontation. Et je laisse la parole à ma camarade. Voilà, bonjour tout le monde. En fait, dans l'œuvre, il y a deux rapports de force, on va dire. Il y avait entre Antigone et Créon la première partie, puis une deuxième. En fait, chacune se déroule après la tentative d'enterrement de Polynice. Bon, dans ce passage, il y avait plutôt, on va dire, une stratégie argumentative. Chacun de Créon et d'Antigone a essayé d'argumenter sa position. Donc, il y a s'assurer que personne n'est au courant de son acte. En fait, c'est Créon qui essaie de dire à Antigone qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire et qu'elle se taise et qu'elle parte à sa chambre et que lui, il va faire le reste, il va faire taire les gardes et voilà. Et puis, voilà, c'est la même chose. Et là, on remarque le côté anticonformiste et opiniâtre d'Antigone. Elle essaie toujours d'être à l'opposé, à l'antipode de Créon.